Après le premier segment de la réunion de la commission technique du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, place au second segment la plénière qui est d'une importance capitale dont les travaux ont été ouverts ce 29 septembre par le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ondaye, président en exercice du GABAC. La présence de ces acteurs aux assises de Brazzaville illustre la parfaite détermination des États membres du GABAC à mener un combat sans merci contre la criminalité financière au niveau de la sous-région. Nul n'est besoin de relever qu'à terme, cette situation est susceptible d'impacter négativement sur la perception de notre région à l'extérieur. Voilà pourquoi je saisis la présente occurrence pour lancer un appel à l'endroit de nos États afin que les efforts en cours visant à faire de notre sous-région une forteresse imprenable contre la criminalité financière organisée avec sa cohorte de menaces d'ordre économique et sécuritaire soit poursuivis avec plus de vigueur et de pragmatisme. Tout au long de ces assises, les participants vont donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'aboutir à des conclusions qui soient à la hauteur de leur expertise éprouvée. L'urgence commande que soient davantage renforcées les synergies entre acteurs étatiques et non étatiques. L'urgence commande que des moyens conséquents soient mis à la disposition de instances nationales et communautaires dédiées à la lutte contre l'argent sale et ses sous-produits. L'urgence commande enfin que tout soit mis en œuvre en vue d'assurer le renforcement des capacités de l'expertise devant mener ce combat. Pour mener ce combat à la fois rude et complexe, le Congo a mis en œuvre des actions en vue de corriger les défaillances constatées dans son dispositif de lutte contre ce mal. La République du Congo a pris la pleine mesure des enjeux stratégiques de la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'achèvement du processus d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme assorti d'un plan d'action triennal. La promulgation de la loi numéro 28/2021 du 12 mai 2021 portant régime juridique du gel des avoirs ou des actifs liés au terrorisme et à son financement. Créé par acte additionnel du 14 décembre 2000 à N'Djamena par la conférence des chefs d'État de la CEMAC, le GABAC a pour rôle d'assurer l'intégrité du système financier au sein des États membres. Cette institution communautaire est composée de 6 États membres de la CEMAC, à savoir le Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et d'un État membre associé, la RDC.